RMC, jusqu'à 6h. Charles Matin, Angèle Châtelier, Charles Magnin. 5h39 sur RMC, l'affaire Kurt Zouma n'en finit plus de faire réagir. La story sport. Avec Licia Foudala. Licia, tu nous parlais déjà hier de cette affaire Kurt Zouma qui est accusé et coupable, clairement, d'avoir été violent avec l'un de ses deux chats. Une vidéo de ses actes de maltraitance avait été dévoilée par un tabloïd et aujourd'hui l'affaire prend une toute autre tournure. Mais il fallait s'y attendre parce que les réactions et les sanctions commencent à pleuvoir. Je suis intimement convaincue que le fait de l'avoir fait jouer face à Watford alors que le scandale avait éclaté moins de 24 heures avant a fait passer un mauvais message. Et je ne suis pas la seule à le penser. Invité sur le plateau de Sky News, le maire de Londres, s'il vous plaît, Sadiq Khan, a mis un sacré taquet aux joueurs et à son club West Ham. Le service de protection des animaux et la police doivent travailler ensemble pour faire en sorte qu'il y ait des poursuites à son encontre. En fait, je suis assez déçu de l'attitude de son club. Une victoire, c'est important, mais il n'aurait pas dû le faire jouer face à Watford. Lorsque les jeunes voient des joueurs de Première Ligue ou un Premier ministre ou n'importe quelle figure se conduire aussi mal, ils pensent que c'est tolérable d'adopter le même comportement. Les dirigeants du club de Première Ligue ont annoncé avoir infligé au défenseur de 27 ans l'amende la plus lourde possible. Ça correspond à 300 000 € environ, soit 2 semaines de salaire pour lui. L'ancien de Chelsea a demandé que ces fonds soient directement reversés à une organisation de protection des droits des animaux. Mais en Angleterre, il n'y a pas encore de poursuite engagée à son encontre. Non, mais les Britanniques sont très investis. La vidéo a fait l'effet d'une bombe. On parle d'un pays où un tiers des ménages possèdent un chien et un quart un chat. Une pétition cartonne sur la plateforme change.org. Elle a été lancée par un compte qui s'appelle Anti-Animal Abuse. L'objectif est de récolter 300 000 signatures. Il y a quelques minutes, on en était à 256 420 signataires et ça s'envole. Le compteur ne fait qu'évoluer. En plus de poursuites judiciaires, c'était le retrait de la garde des deux chats qui était réclamé. Entre-temps, la RSPCA, la Société royale pour la prévention contre la cruauté envers les animaux, a fait la même demande et obtenu gain de cause. Kurt Zouma est ainsi privé de ses chats. Enfin, ce sont surtout ses enfants qui en sont privés aussi et qui payent pour le comportement de leur père. Zouma les aurait remis de son plein gré. Alors ça, c'est à l'échelle du Royaume-Uni, mais est-ce qu'il y a eu des conséquences au niveau mondial ? Ouais, et pas des moindres. Zouma était sous contrat personnel avec Adidas. Ce n'est plus le cas. L'équipementier a mis fin à sa collaboration après avoir enquêté sur son cas. Encore pire, West Ham a perdu un sponsor à cause de son joueur. La compagnie d'assurance Vitality a suspendu son partenariat avec le club londonien, se disant extrêmement déçu par le manque de jugement des Hammers. D'autres marques pourraient suivre. Et niveau équipe de France, il est encore sélectionnable ou pas ? Ah ça, on l'attendait, mais il n'y a qu'à écouter ce qu'en pense l'homme dont on attendait justement la réaction, Didier Deschamps. C'était hier sur France 3. C'est quelque chose qui est inadmissible, intolérable et d'une cruauté sans nom. Je pense je suis sûr qu'il en a pris conscience, mais voilà, ces images sont choquantes et insupportables. Moi, je ne suis pas procureur, je suis là pour faire des sélections et sélectionner. Vous l'aurez compris, la porte n'est donc pas fermée. Rappelons que le sélectionneur des Bleus n'a jamais hésité à écarter un joueur dont l'attitude lui semblait borderline. Souvenez-vous des cas Rabiot ou Benzema, quitte à les rappeler plus tard. Attendons donc le mois de mars avec la prochaine trêve internationale. D'ici là, il y aura eu d'autres rebondissements. Et vous savez ce qu'on dit, dans le foot, ça va très vite. Oui, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de ces sanctions. Ça va vite, là. Il perd des sponsors, peut-être sa place en équipe de France. Mais en même temps, il est coupable de ses actes. Ce qui est certain, je pense, c'est que ça va quand même servir de leçon à tous les autres joueurs. Voilà, d'une part, évidemment, de ne pas être cruel avec un animal, ça c'est la base, et puis d'arrêter de faire les malins sur les réseaux sociaux aussi. Parce que ça va aussi très vite sur les réseaux sociaux et Internet a une mémoire, malheureusement. Exactement. Internet n'oublie rien, et on n'oublie rien non plus avec Licia. On connaît toutes les stories sport. D'ailleurs, si vous avez raté une story de Licia, vous la retrouvez en podcast évidemment sur l'appli RMC, toutes les stories sport de Licia.